Donc, vous souhaitez donner accès à quelqu'un pour qui ait accès à votre Business Manager pour pouvoir aller faire de la publicité ou aller tracker, installer un Google Pixel ou peu importe. Vous allez venir dans l'URL ici. Tout simplement, vous allez écrire business.facebook.com/select. Ici, ça va vous donner accès à tous les comptes, tant pour autant que vous avez accès à un compte Business Manager. Et vous allez venir choisir celui auquel vous voulez donner accès à un utilisateur. Donc, vous allez cliquer ici sur un nouveau compte et vous allez venir cliquer en haut à gauche. Donc, vous allez cliquer sur tous les outils ici, le petit menu à trois lignes. Cliquez ici, vous allez cliquer sur Business Settings ou paramètres de l'entreprise. Donc, vous êtes sur le paramètre de l'entreprise du Business Manager dans lequel il y a plusieurs ressources, si on veut. Et donc, c'est ici qu'on va gérer le compte publicitaire, le pixel, la vérification du nom de domaine et tout plein de trucs utiles au Business Manager. Donc, si vous voulez donner accès à une personne, à un utilisateur, ce que vous allez faire, c'est vous allez venir ici sur People et vous allez cliquer sur Add. Donc, le petit bouton bleu ici. Vous allez venir entrer le courriel. Ce n'est pas nécessairement besoin d'être le courriel relié à l'utilisateur Facebook. Donc, le compte personnel ou peu importe. Vous pouvez rentrer n'importe quel courriel et la personne va recevoir un courriel avec un bouton pour aller se faire un compte. Donc, peu importe son courriel personnel ou le courriel qu'elle utilise pour travailler sur Facebook, ça a peu d'importance. Vous pouvez juste envoyer ça au courriel que vous voulez donner accès. Donc, par exemple, que j'écris ici hello@webency.ca. Vous allez pouvoir donner deux choix d'accès, soit un admin access, donc la personne va avoir accès à toutes les business settings, d'inviter des gens, peu importe. Ce que je vous suggère de faire, là, si vous avez peu d'expérience au niveau du business manager, je suggère de donner admin access à une personne de l'agence, peu importe avec laquelle vous faites affaire, pour que cette personne-là puisse aller s'occuper du tracking, de la création d'un pixel, euh, et tout le tralala, c'est de donner accès au reste de leurs membres aussi de l'équipe et tout ça. Dans tous les cas, vous pouvez aussi donner Employee Access. Donc ça va être de juste utiliser les outils. Par exemple, à la compte, donc le compte publicitaire, aller faire des pubs et tout ça, ou aller répondre à des messages via le Messenger, ou répondre ou aller chercher ou aller publier là, via le Creator Studio ou le Business Suite. Donc, on va y aller pour Employee Access pour ce. Ici, on va cliquer Next. Ici, vous allez venir choisir là, un par un. Avant de cliquer Invite, vous allez venir choisir tous les éléments que vous voulez donner accès à la personne. Donc, en règle générale, vous allez passer chacune des options et donner les bons éléments, donc les bons assets à la personne avec les bons accès. Donc, par exemple, on veut donner accès à la page WaveNC. Donc, soit si elle n'est pas encore passée à la nouvelle version des pages, ça se peut qu'elle soit dans la page classique, parce que ce n'est pas encore tous les pages qui sont passées à la nouvelle version des pages. Donc, si on clique ici, on va venir choisir, là, c'est ici que WebNC se trouve, on va venir choisir celle-là. Et on va remplir la troisième colonne et on remplir donc les accès. Si vous voulez donner accès au contenu, donc créer, manage, delete des posts, répondre aux commentaires, les messages, euh, faire de la publicité directement sur le Ads Manager et voir les statistiques. Si vous voulez donner accès à tout ça d'un coup, vous pouvez carrément cliquer juste ici simplement. Et si vous voulez donner accès complet, donc admin access, mais à la page en tant que telle, vous pouvez le faire avec ce petit bouton-là. Avant de cliquer sur Invite, vous allez venir choisir les autres assets que vous voulez donner accès. Donc, règle générale, vous allez avoir un compte publicitaire peut-être déjà fait. Si vous n'avez pas fait de publicité dans le passé, vous n'en avez sûrement pas. Mais si vous en avez un, vous allez venir cliquer sur Add Account ici. Vous allez venir rechercher, donc, par exemple, je veux ici encore une fois. Vous venir ici, cliquer ici, vous allez donner des accès. Donc, encore une fois, le bouton du bas donne un full control à la personne. Sinon, vous pouvez y aller choix par choix, donc soit manage les campaigns, voir les performances ou utiliser le Creative Hub. Je vous suggère simplement de donner Admin Access. Encore une fois, avant de cliquer sur Invite, vous allez venir choisir si vous avez des catalogues. Les catalogues, c'est si vous faites du e-commerce. Dans tous les cas, si vous avez donné accès là, en premier lieu à la personne Admin Access au lieu de Employee Access au départ, cette personne-là va pouvoir venir
se chercher, se donner accès aux différents éléments qu'elle n'a pas accès. Si vous avez une app, euh, ça va être par ici. Si vous avez un pixel, donc ici, souvent vous allez avoir un pixel relié au compte aussi. Donc, c'est important de lui donner accès. Donc, par exemple, ici, WebLC Media Pixel, euh, Manage Pixel, et si vous avez un compte Instagram d'associé. Souvent, les comptes publicitaires, les business managers n'ont pas nécessairement besoin de l'accès Instagram via le business manager parce que souvent la page va y avoir accès directement. Donc, dans tous les cas, si on a accès à la page Facebook, on va avoir également l'accès à Instagram, mais vaut mieux regarder. Puis, donc, si vous l'avez, là, donc ici, Webity Media, il faudrait le login directement que Facebook nous demande. Donc là, ça serait d'avoir le mot de passe et, euh, et password. Sinon, justement, cette page-là, elle est liée d'emblée là, à la page Facebook. Donc, ça, c'est sans problème. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur Invite et c'est terminé. Il se peut aussi que vous utilisez carrément un partenaire donc pour faire affaire avec l'entreprise. Si vous voulez donner un accès au compte, à un compte partenaire, tout ce que vous avez à faire, c'est de demander à la personne ressource là, à l'agence ou votre partenaire de vous envoyer le numéro de compte du business manager. Pour ce faire, donc ça va être dans cette section-ci, mais pour ce faire, pour aller chercher le numéro de compte du business manager, vous allez devoir descendre jusqu'à Business Info. Et vous allez pouvoir prendre ce chiffre, le chiffre ici, donc le Business Manager ID. Donc, on copie et vous allez pouvoir revenir à Partner ici ou Partenaire et faire Add, donc Give a Partner Access to your Asset. Vous allez faire ça ici et vous allez rentrer le numéro ici. Donc là, naturellement, ça me dit que je ne peux pas parce que j'ai entré mon propre Business ID, mais avec le bon Business ID, vous allez pouvoir faire Next et ça va ressembler à ça. Vous allez avoir le même menu que quand c'est People, donc donner accès à chacun des éléments euh, selon donc, à la compte, la page et tout ça. Et vous allez pouvoir faire Invite par la suite et la personne va recevoir. Donc, je vous suggère de passer par People. C'est plus simple. Et la personne va pouvoir donner accès au reste des membres de son équipe si jamais il y a une équipe derrière ça et se donner accès là, aux différents, différents éléments euh, aux besoins ou lier les différents éléments parce que ça se peut que vous ayez un business manager mais pas de page liée. Donc la personne va pouvoir aller faire ça, c'est s'occuper de ça sans que vous ayez à vous en soucier. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn, Jean-Michel Lépine, et me venir poser ça. Sinon, en commentaire, donc, ça va me faire plaisir. Voilà.